Bonjour, mes chers élèves, les premières années sciences maths français, aussi sciences maths arabe. Je vais traiter un exercice, bien sûr, qui est semblable à un exercice donné dans Al-Moufid en maths, page 97. Mais la technique, c'est la même, même si les éléments sont différents, mais la technique, c'est la même démarche, c'est-à-dire vous pouvez suivre les mêmes démarches utilisées ici. Et ça, c'est un exercice que je vais l'intituler un exercice. Normalement, je vais... Voilà. C'est un exercice. Je le considère un exercice. C'est pas l'exercice, c'est l'exercice d'une série. Mais pour moi, je vais le considérer un exercice. Soit les ensembles A, c'est l'ensemble des P sur 4 plus 2K P sur 5, tel que K appartenant à Z. Et pour B, c'est l'ensemble des P sur 2 plus 2Kp sur 5, tel que, on peut laisser même les deux points, tel que K appartenant à Z. Vous pouvez remarquer ici, ils sont donnés en fonction du même cas, mais normalement ce sont des cas différents. Ce sont des entiers relatifs, montrant que A inter B, c'est l'ensemble. Ça veut dire ce sont deux parties de l'ensemble R, mais l'intersection, c'est le vide. Solution, on suppose que A inter B est différent de l'ensemble vide. Ça veut dire que je vais utiliser le raisonnement par absurde. C'est pourquoi dans les ensembles, on utilise le raisonnement mathématique. Puisque l'intersection est différente de l'ensemble vide, donc il existe un x0 appartenant à R, tel que x0, c'est un élément de A et c'est un élément de B. Tel que x0 appartient à A et x0 appartient à B. L'existant, j'ai déjà parlé de ce genre d'ensemble. x0 appartient à A, donc il est relativement à un K de Z. Donc, je le nomme K1. Il existe K1 appartenant à Z, tel que x0, c'est pi sur 2, plus 2, K1, pi sur 5. Et le x0, il appartient à B. Donc, il appartient suivant à notre valeur de K, que je l'appelle K2. Tel que x0, c'est pi sur 4 plus 2, K2, pi sur 5. Vous pouvez utiliser K et vous pouvez utiliser K', pas de problème. Mais le problème, lorsque vous utilisez le même K, non. Donc, il existe K1, K2 de Z au carré, tel que pi sur 2 plus 2, K1 pi sur 5 égale pi sur 4 plus 2, K2 pi sur 5. Dans le raisonnement par absurde, je cherche à aboutir à une contradiction. Vous pouvez remarquer ici que je peux simplifier par les pi. Ça veut dire multiplier les deux membres par 1 sur pi. Ça va rester 1 demi plus 2k1 sur 5 égale 1 sur 4 plus 2k2 sur 5. Et je fais passer tout ce qui est en K1, K2 au premier membre. J'obtiens 2 sur 5 K1 moins K2. Et vous avez normalement 1 quart moins 1 demi, ça donne moins 1 quart. Finalement, je vais multiplier par 5, c'est-à-dire je multiplie ici par 5, les deux membres, ça me donne moins 5 sur 4, et je divise par 2, ça me donne K1 moins K2 égale à moins 5 sur 8. Moins 5 sur 8, ça n'appartient pas, bien sûr, à l'ensemble Z. L'ensemble, donc c'est une contradiction. Donc j'aboutis à une contradiction, et ça c'est le principe du raisonnement par absurde. Pourquoi c'est une contradiction? Parce que c'est une contradiction avec le fait que K1 moins K2 appartient à Z. Puisque K1 appartient à Z et K2 appartient à Z, la différence est la somme de deux antirelatifs, c'est un antirelatif. Et moins 5 sur 2, 8, pardon, n'appartient pas à Z.
Donc, ce que j'ai supposé par absurde est faux. Donc, la négation de la supposition qui est vraie. Donc, j'ai supposé que l'ensemble A inter B est différent de vide et j'aboutis à une contradiction. Ce que je supposais est faux, ou bien je dis la supposition est fausse. Donc, A inter B égale l'ensemble vide. Et vous pouvez résoudre de la même manière ce genre de questions. À bientôt et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter et aussi de s'abonner à ma chaîne. Bonjour chers élèves. Dans cette partie, dans cette vidéo, je vais traiter la dernière partie des ensembles. Et spécialement, je vais parler des produits cartésiens de deux ensembles. Cette vidéo est destinée bien sûr aux élèves de deuxième année, première année, pardon, bac, sciences maths, soit français, soit arabe. Je commence par une activité. Donc, l'activité, on donne les ensembles E, c'est l'ensemble formé par les éléments X, Y, et F, l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3. Cherchant tous les couples AB avec A appartenant à E et B appartenant à F. Et je sais que les couples, ce sont formés par le premier élément et le deuxième élément. Ces couples sont, je prends le couple X1, X2, X3, c'est-à-dire le premier élément, il est dans A, dans E, et le deuxième, il est dans B. Donc les couples, vous avez X1, X2, X3, et après il y a le couple Y1, Y2 et Y3. Ces couples ils forment un ensemble appelé le produit cartésien de E et F, et il a une notation, c'est E croix F. Et on a déjà parlé de les ensembles ordinaires qu'on a déjà, c'est l'ensemble N, N croix N, et R croix R, et parfois s'il y a Z croix N par exemple, donc le premier élément il est dans Z et le deuxième il est dans N, il faut faire attention. Et dans le cas où il y a par exemple R croix R, on le note R au carré. On a déjà vu ça dans les systèmes, résoudre dans R au carré. Trouver l'ensemble du couple NM appartenant à N au carré et qui vérifie une propriété bien déterminée. Donc ces couples, ils forment un ensemble noté E croix F et appelé produit cartésien de E et F. Et on verra que E croix F, c'est pas F croix E. Dans ce cas, E croix F, c'est un ensemble. Il est formé combien d'éléments? Il y a le couple X1. Et normalement, les couples, il y a une virgule entre les deux, dans un couple. Et pour séparer, bien sûr, les éléments que ce sont des couples, il faut faire, normalement, c'est X1, il y a normalement X2, X3, Y1, Y2, Y3. Et on peut même avoir normalement le produit cartésien de trois ensembles. E croix F, croix G. C'est quoi? C'est l'ensemble des triplés ABC tel que A appartient à E, B appartient à F, C appartient bien sûr à l'ensemble G. Ça, c'est l'ensemble ça, c'est un triplet. C'est l'ensemble des triplés. Des triplés, bien sûr, le premier, le deuxième, le troisième. Si je veux former un ensemble de triplés, je peux former, il y a l'ordre, normalement, les éléments, ils se répètent. Et le premier, il est dans le premier ensemble, le deuxième dans le deuxième ensemble, le troisième, il est dans le troisième ensemble. Parfois, on peut parler de R à la puissance 3.
R à la puissance 3, c'est quoi? C'est R croix R croix R. Et c'est l'ensemble des triplés X, Y, Z, tels que les trois sont dans l'ensemble R. Définition en général. Le produit cartésien de E et F est l'ensemble du couple AB avec A appartenant à E et B appartenant à F. Donc, E croix F, c'est quoi? C'est l'ensemble du couple AB tel que A appartient à B et B appartenant à F. Et un couple appartenant à E croix F équivalent A, c'est un élément de E et B, c'est un élément de F. Et en général, on a E croix F, il est différent de F croix E. Dans l'activité, F croix E, c'est quoi? Donc, dans ce cas-là, le premier élément, il est dans F. Et les éléments de F, ce sont 1, 2, 3. Les éléments de E, ce sont X, Y. Donc, je combine X avec X, E, c'est le couple X, 1X, 1Y, 2X. 2, 2X, 2Y. Et après, il y a 3X, 3Y. Et vous pouvez remarquer que le nombre des couples du produit cartésien E croix F, c'est le nombre d'éléments de E, c'est l'infini, fois, bien sûr, fois le nombre d'éléments de F. Dans le cas de l'exemple, le E, il contient 2 éléments et F, il contient 3 éléments. Donc, on a combien de couples? On doit avoir 6 couples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une remarque, si E égale à F, alors E croix F, c'est E croix E, et on le note E au carré. Ce n'est pas un produit comme on le connaît. C'est un produit cartésien qui se note E au carré. Donc E au carré, c'est quoi? C'est l'ensemble du couple AB tel que A appartenant à E et B appartenant à E. R croix R, c'est quoi? C'est R au carré. N croix N, c'est N au carré. Et on peut même avoir aussi E à la puissance 3. E à la puissance 3, c'est quoi? C'est l'ensemble des triplés ABC. On peut avoir aussi E à la puissance 4, tel que A appartenant à E, B, la conjonction B appartenant à E, et C, elle appartient aussi à l'ensemble E. Je peux avoir par exemple Z croix N. Z croix N, c'est quoi? C'est l'ensemble du couple N, M, tel que N, c'est un entier relatif, et M, bien sûr, c'est un entier naturel. Et vous avez normalement NM, le couple NM appartenant à Z croix Z, équivalent N, c'est un élément de Z, et l'autre, c'est un élément de N. Je vais traiter un exemple, ou bien normalement, soit un exemple, ou bien un exercice. C'est mieux, je fais un exercice. Voilà, exercice. Donc l'exercice, déterminer en extension l'ensemble suivant. Et quel est cet ensemble? Je l'appelle E. C'est l'ensemble du couple X, Y appartenant à R au carré, tel que X carré moins Y carré égale à 0, et 2X moins Y égale à 1. C'est-à-dire trouver tous les couples de R au carré qui vérifient bien sûr
ces deux conditions. Voilà, donc ça c'est un exercice et on va essayer de voir la solution. Donc et on vous demande de trouver tous les couples qui forment les couples xy appartenant à R au carré, tels que x carré moins y carré égale à 0, et 2xy, il est égal, bien sûr, il est égal à 2. Donc, dans la réponse, on a x, y appartenant à E, équivalent, x, y appartient à R au carré, et vous avez normalement x carré moins y carré égale à 0, 2x moins y égale à 1. Donc normalement ici, l'accolade, il indique bien sûr, il indique la conjonction. Donc, E est l'ensemble de solutions du système Quel système? C'est le système x carré moins y carré égale à 0 et 2x moins y égale à 1, qui est équivalent à un système qui est normalement si x moins y facteur de x plus y égale à 0. Voilà, donc on doit revenir au système. Et vous avez 2x moins y égale à 1, qui est équivalent à x moins y égale à 0, ou x plus y égale 0, et vous avez 2x moins y égale à 1. Et je vais utiliser la distributivité. Normalement ici, c'est comme si vous avez P, O, Q et R. Donc je peux utiliser la distributivité de la conjonction et la disjonction, et je vais obtenir x moins y égale à 0 et 2x moins y égale à 1, ou x plus y égale à 0 et 2x moins y égale à 0. Et vous pouvez résoudre bien sûr ce système. Donc je vais continuer. Normalement je corrige ici, vous avez 2x moins y égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la combinaison bien substitution. Donc je vais multiplier ici par moins 1. Donc étoile qui est mon système, il est équivalent x moins x plus y égale à 0. Et je conserve celle-ci, 2x moins y égale à 1. Lorsque je fais la somme, ça va me donner 2x moins x et x. Et ici, ça donne donc x égale à 1. Je remplace x et y égale à x, donc il est égal aussi à 1. Et j'obtiens le premier couple 1, 1. La même chose ici, je fais la somme directement, il me donne 3x égale à 1, donc x égale à 1 sur 3, et la première, il donne y égale moins x, et moins 1 sur 3. Donc, l'ensemble E, c'est l'ensemble du couple. Il y a deux couples en question. C'est le couple 1, 1 et le couple moins 1, 1, 1 et 1 sur 3, moins 1 sur 3. Voilà, c'est tout. C'est tout, bien sûr. Pour le produit cartésien, il n'y a pas beaucoup d'exercices. À vous de savoir uniquement qu'est-ce que ça veut dire le produit cartésien deux ensembles. Et on a déjà parlé de cette notion de produit cartésien avant cette
ces définitions. Uniquement, on donne les choses pour fixer les idées et les notations.